Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul et un gros book haul puisqu'il s'agit du book haul de novembre, décembre et janvier. Alors il faut savoir que j'ai été plus ou moins raisonnable en novembre, puisqu'en novembre j'ai acheté une dizaine de livres. En décembre ça a été d'une grand n'importe quoi puisqu'environ 20 livres qui sont entrés dans ma palle, un petit peu plus. Et en janvier j'étais raisonnable, j'ai acheté 3 livres, quelque chose comme ça. Non, pardon, j'ai acheté 30 livres en décembre. Enfin, acheté, non, puisque j'ai reçu des cadeaux. Donc, du coup, c'est un book haul d'à peu près 45 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, il y a des cadeaux, il y a des livres d'occasion, il y a des BD, il y a des mangas. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais sûrement la couper en deux parties. Donc, vous verrez bien hein, au moment où je m'arrête pour éviter de faire une vidéo de 40 minutes. Et bien sûr, un book haul ne serait pas un book haul sans les tirages de Bookjar. Donc on fait ça bien sûr après tous les achats. Et donc voilà, ce sera coupé en deux. Maintenant, je ne sais pas quand vous aurez la deuxième partie, puisque là vous êtes en train de regarder la première partie. Mais ce sera en tout cas pas trop longtemps après le premier book haul. Et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Donc on va commencer tout de suite avec les poches que j'ai acquis ce mois-ci. Et vous avez vu que dans un objet de lecture, je vous présentais Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham, l'Alliance des Trois. Donc en fait, je l'avais acheté en novembre suite à la vidéo de l'interview de Nin. J'ai vu qu'on a été plusieurs à craquer pour Autre Monde suite à sa vidéo. Et du coup, bah, j'ai acheté le tome 1 que vous avez vu, j'ai énormément aimé. Et du coup, vu mon énorme coup de cœur pour le tome 1, j'ai reçu le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, j'ai reçu un peu à Noël tous les tomes de la saga. Donc voilà, j'ai la saga entière, enfin pas le septième tome qui est déjà sorti, mais puisqu'il n'est pas encore sorti en poche, je voulais pas l'avoir en grand format, que j'ai tout le reste en poche. À savoir que j'ai terminé avant-hier le troisième tome, que je vais très vite vous en parler, ainsi que le deuxième tome dans un update lecture, mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai juste eu un énorme coup de cœur. Mais je vous en parle très bientôt dans un update lecture. Début novembre, j'ai été voir au cinéma avec des copains le film Inferno 2, qui est tiré du roman de Dan Brown, donc du même nom. Et j'ai énormément aimé ce film, je vous en parle sur le blog dans mon top flop film de l'année 2016. Du coup, quand j'ai appris que c'était tiré de roman, vous vous en doutez, eh bien, j'ai craqué pour le roman Inferno de Dan Brown, publié chez le Livre de Poche dans la magnifique édition. Donc voilà, ils ont fait tous les Dan Brown dans cette édition-là. Et du coup, bah, je compte le lire quand je pars à Florence, puisque je pars à Florence avec l'école, donc je pense le lire juste avant ou juste après pour me mettre bien dans l'ambiance. Mais vous vous en doutez, hein, je ne me suis pas arrêté là, puisque quand j'ai trouvé en occasion le symbole perdu, toujours de Dan Brown et toujours dans la magnifique édition, je l'ai acheté. Et vous vous en doutez bien aussi que j'ai craqué pour Da Vinci Code, voilà. Puisque vous l'avez vu d'ailleurs dans le challenge de 2016, puisque je devais le lire ce mois-ci pour les Bougeards. Alors actuellement on est le 28 ou le 27, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore lu, mais il sera lu très bientôt, ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai terriblement envie de le lire. J'ai ensuite reçu deux petits romans sur la guerre 14-18. Il s'agit tout d'abord, il s'appelait Le soldat inconnu de Arthur Ténor et du journal d'Adèle de Paul Duboucher, publiés tous deux chez Folio Junior. Ce sont deux petits livres, ils font une centaine de pages, tous les deux sur la guerre 14-18. Vous savez que j'aime énormément cette période de l'histoire et c'est vrai que j'en avais plus tellement dans ma palle, à part Soldat Peaceful et Mon père est parti à la guerre, j'en avais plus tellement dans ma palle. Et j'avais, enfin, ces temps-ci, j'ai envie de petits livres. J'avais envie de petits livres au mois de décembre et encore un peu maintenant. Du coup, je suis très content de les avoir reçus. Puisque voilà, j'aime bien les petits livres en plus sur la guerre, j'en avais plus tellement dans la palle. Donc c'est vraiment cool. J'ai également acheté un qui manquait, entre guillemets, à ma collection de livres sur les différentes guerres mondiales. Évidemment, le journal d'Anne Frank de Anne Frank. Publié chez le livre de poche, avec une préface de Eric Emmanuel Schmitt. J'avais déjà lu un petit recueil qui s'appelait Anne Frank, la vie en cachette, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'était un petit recueil de 90 pages qui regroupait quelques extraits phares de son journal. Mais j'avais jamais lu l'édition vraiment intégrale, principale du journal d'Anne Frank. Chose que je ferai très prochainement puisqu'il me tente énormément. Et voilà, je l'ai acheté puisque mon supermarché, si vous voulez tout savoir, a fait un rayon livre encore plus grand qu'avant. Et quand je l'ai vu, bah, j'ai craqué et je l'ai acheté, surtout qu'il n'était pas très cher non plus. Et du coup, maintenant, je l'ai dans ma palle et je pourrai lire quand j'en ai envie. J'ai ensuite trouvé en occasion dans ma librairie Tara Duncan dans le piège de Magister par Sophie en Audouin Mamicognan, publié chez Pocket Jeunesse Poche. C'était la librairie dans laquelle je vais tout le temps, qui soldait ses livres pendant ce mois de janvier.
Et du coup, quand j'ai vu Terra Duncan, j'ai foncé, surtout qu'il était à moins 70%. Il était, je pense, à 2,10 € au final. Parce que voilà, Laura de la chaîne La Bouquineuse adore cette saga. À chaque fois, elle m'en parle, elle m'en reparle. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais craquer. Donc du coup, je lui ai envoyé une photo pour lui dire, ah, j'ai enfin acheté Terra Duncan et tout. Et elle m'a dit, ah, mais c'est pas le tome 1, c'est le tome 6. J'étais là, ah. Donc voilà, j'ai acheté le tome 6 en pensant que c'était le tome 1, qui est déjà une petite bricasse. Mais du coup, bah, j'achèterai le tome 1 pour pouvoir le lire. Et si j'aime bien, bah, j'aurai déjà le tome 6 en avance, hein, voilà. Mais du coup, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour 2,10 €, hein. Au pire, comme ça, si j'aime bien, je l'aurai déjà. Et si j'aime pas, je le revendrai, donc c'est pas dramatique. Suite à ma très bonne surprise pour le tome 1 et 2 de Akoma Situation, je dois encore vous présenter le tome 2 dans une lecture. J'ai craqué pour le tome 3, L'étoffe fragile du monde. Et pour le tome 4, Le subtil parfum du soufre de Pierre Bottero et Eric Lhomme, publié chez Folio Junior. À savoir que j'ai eu énormément de mal à trouver le tome 4. J'ai été dans plusieurs de mes librairies, je l'ai jamais trouvé. Et c'est finalement au Carrefour que je l'ai trouvé. Donc j'étais un peu surpris. Mais je l'ai trouvé au Carrefour du coup. Et j'étais très content du coup. Comme ça, j'ai les 4 premiers dans ma palle. Enfin, il m'en reste 2 du coup dans ma palle. Pourquoi je dis du coup tout le temps? Je ne sais pas. J'en ai à présent 2 dans ma palle, donc 2 qui me restent à lire. Je pense lire le tome 3 très bientôt parce qu'il me fait très envie. Et bah, du coup, pourquoi du coup encore? Ça m'énerve. Et par la suite, continuer avec le tome 4. Et petit à petit, je vais essayer de me racheter la saga pour avoir la saga complète dans ma palle. Ce serait plutôt pas mal. Et puis le bouquin qui tombe. J'ai ensuite acheté pour le livre du mois de février, Sweet 16 de Agnès Hortier, publié chez Casterman Poche. C'est un livre de cours donc, que je vais devoir lire pour très bientôt. Et donc j'ai montré ma liste à la libraire qui était dans ma librairie. Et je lui ai fait, bah dis-moi ce que tu as pris, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Et elle m'a dit que c'était celui-là qu'elle avait le plus aimé. Voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. Il est en plus très court, hein, il fait quoi? Il fait 214 pages, c'est écrit vraiment très très gros. Donc ça va se lire extrêmement vite. Je pense que c'est un livre sur la ségrégation, mais pour le coup je ne suis pas du tout sûr. En tout cas, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère tout en temps. Donc il m'intrigue plutôt pas mal et du coup je me réjouis de le lire. Et j'ai également trouvé en occasion le livre du mois de mars et donc j'ai trouvé Traqué de Andrew Fukuda, publié chez Michel Lafon Poche. Je l'ai lu pour à peu près 3 €, du coup j'ai pas chicané. Je pense que c'est une dystopie même si je suis absolument pas sûr. Enfin bref, on verra et pour 3 €, je n'allais pas le laisser là et ne pas le prendre. J'ai passé une commande Gilbert Joseph début du mois de... Non, fin du mois de décembre. Et j'ai donc trouvé plusieurs livres. J'ai tout d'abord pris Contes et légendes inachevées de Tolkien, publié chez Pocket. Parce que c'est un petit reconte de contes et légendes qu'a écrit Tolkien autour de la Terre du Milieu, etc. Et bah ça me faisait plutôt envie, surtout que quoi, il était à 1,30 €, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pas chicané plus, il est en très bon état. Donc franchement, j'ai rien à dire. Et bah il sera lu quand il sera lu. Là pour le coup, je n'ai pas spécialement envie de le lire, mais en tout cas, il sera lu parce que j'ai bien envie de me replonger dans la période du Seigneur des Anneaux. Et ensuite, j'ai pris un livre qui était très de circonstance au moment où je l'ai commandé, qu'il est un peu moins maintenant. Il s'agit du Drôle de Noël de Monsieur Scrooge, publié chez le livre de poche Classique Collège et écrit par Charles Dickens. On en a beaucoup entendu parler ces temps-ci sur la blogosphère et quand je l'ai vu à 2 €, bah, j'ai craqué et il sera lu l'hiver prochain certainement. Toujours dans la commande Gilbert Joseph, j'ai craqué pour Souvenirs perdus de Samantha Bailly, publié chez Cyrus. Et c'est le premier tome, donc étrangère, que j'avais déjà commencé à lire, vous pouvez voir, mais j'ai dû arrêter pour lire pur, et puis finalement bah, j'ai bientôt terminé pur, donc il sera repris très bientôt. Là pour le coup j'étais un peu déçu pour l'état parce que, voilà, oui vous allez le voir, c'est les étiquettes Gilbert Joseph qui ont laissé des traces pas possibles, et même là c'est pas les étiquettes, donc je sais pas comment ça se fait, et le dos aussi. Mais j'ai vu que j'étais pas la seule à l'avoir commandé sur Gilbert Joseph et avoir eu des problèmes de ce genre. Donc voilà, bon, ça m'a un peu dérangé sur le coup, mais après voilà, j'avais pas envie de commencer à le rapatrier en France, puis le faire revenir, enfin j'avais pas tellement envie de tous ces problèmes-là, sauf qu'ils me tentaient énormément, donc j'avais déjà commencé. Et c'est suite à ma très bonne lecture et très bonne surprise pour Happy ou Fast, dont je dois vous parler bientôt dans son update lecture, que je l'avais pris, surtout qu'il était à 5,60 € au lieu de 17 €, donc je m'étais pas fait prier et je l'ai acheté. Et là, c'était la bonne affaire chez Gilbert Joseph. Il s'agit de l'intégrale de Narnia de C.S. Lewis, publié chez Gallimard. Vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Non, vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Mais je devais lire le premier tome pour la Bougeard. Pour la Bougeard quoi?
je ne sais plus. Pour la Bougeard série, je crois, oui, pour la Bougeard série. Mais du coup, je l'ai pas encore lu parce qu'avec la lecture de Pur qui m'a un peu retardé, j'ai pas encore trop eu le temps de le lire. Mais du coup, bah, c'est pas trop grave, hein, je le lirai quand j'aurai envie de le lire. Il est énorme et donc c'était la bonne affaire parce que je l'ai eu à 7 euros au lieu de 24 euros. Donc voilà, je suis très content, surtout que l'état est. Alors, il est un petit peu abîmé, voilà, la couverture est un peu pliée ici, je sais pas si vous allez voir. Maintenant, je pense que j'aurais pas pu ne pas la plier non plus. Et en soi, ça me dérange pas tellement puisqu'il n'est pas si abîmé que ça. Et pour 7 euros au lieu de 24 euros, j'allais pas faire le difficile non plus. J'ai succombé au chant des sirènes et reçu Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont Collection R. Voilà, quand j'ai vu que tout le monde avait reçu le tome 3 et que tout le monde était en extase devant le tome 3, je me suis dit que c'était pas possible autrement, qu'il fallait que je le demande pour Noël et je l'ai reçu. Donc il s'agit de Phobos, vous connaissez sûrement le résumé, hein, je vais pas vous le faire parce que tout le monde connaît Phobos maintenant. Il a fait énormément parler de lui sur la blogosphère et sur la booktubosphère, donc voilà. Et je ne l'ai pas encore lu et je suis pas tellement pressé de le lire, bizarrement. Je vais laisser un peu attendre dans ma palle et qui sait le relire dans quelques mois. Attendre un peu que la folie Phobos soit passée pour pouvoir le lire tranquillement et en espérant ne pas lui mettre la barre trop non plus. J'ai ensuite reçu Contes des particuliers de Ransom Rick publié chez Bayard. C'est le dernier livre qui se rapporte à l'univers de Miss Perry et les enfants particuliers. Donc les contes des particuliers, si vous ne connaissez pas, enfin si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas lu la saga Miss Peregrine, c'est normal que ça ne vous dit rien, puisque c'est un livre qui a énormément d'importance dans le tome 2 et 3 de la saga principale Miss Peregrine, puisque les héros de l'histoire en parlent. Et Ransom Rick a décidé de nous écrire les contes qu'il y avait dedans. Donc c'est un recueil de contes, il y en a je crois 7 ou 6, ouais, une dizaine à peu près. J'en ai déjà lu quelques-uns, mais je vais pas me presser pour lire les autres, pour faire un peu durer l'univers Miss Peregrine dans mon esprit, surtout que c'est un objet livre absolument magnifique, en hardback. Et voilà, je suis pas tellement pressé que ça, je vais un peu le laisser patienter dans ma palle et peut-être lire un conte de temps en temps. Ensuite, on a fait une cacahuète à l'école et j'ai reçu Peut-on encore rire de tout de Cabu, publié chez Cherche Midi. Je vous l'ai présenté dans mon dernier update lecture spécial BD, manga, etc. Donc je remercie Colin si tu passes par là qui me l'a offert. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la laisse en barre d'infos, mais sachez que c'est un petit recueil de mini illustrations avec pas mal de petites illustrations sur l'actualité politique du moment. Et franchement, j'ai adoré et beaucoup ri avec celui-ci. J'ai ensuite reçu le tome 5 du Noir et ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rajo, donc c'est Le Piège. Je sais, je n'ai pas encore lu le tome 4, mais je l'ai demandé à Noël pour être sûr d'avoir toute la saga complète en fait. Je voulais avoir la saga complète dans ma palle, histoire d'avancer comme je pouvais. Et puis, comme je vous l'ai dit pour quand j'avais acheté le tome 4, on ne sait jamais s'il y a un cliffhanger de dingue à la fin du tome 4. Bah comme ça, je l'aurai déjà. Et au final, c'est pas plus mal. Donc, je suis content d'avoir tout dans ma page. Je n'ai pas bien sûr lu le résumé pour ne pas tout me spoiler. Donc, ne me spoilez pas s'il vous plaît en commentaire, par pitié. Mais du coup, voilà, je l'ai dans ma palle et c'est très bien comme ça. J'ai acheté le tome 4 d'Oniria de BF Paris, publié chez Hachette en collaboration avec Hildegarde. C'est un livre et un dernier tome d'une saga que j'adore par-dessus tout. Je vous en avais présenté dans une vidéo entière avec le Winter and Books. Je vous mets encore une fois en barre d'infos. C'est un livre que je me réjouis de lire et en même temps je me dis que j'ai peut-être un peu laissé poireauter dans ma palle puisque c'est le dernier et donc une fois que je l'aurai lu ce sera fini, il n'y aura plus d'Oniria, plus jamais, donc je suis assez, assez nostalgique en fait, donc du coup je vais peut-être attendre un petit peu pour le lire, mais en tout cas je suis très content de l'avoir dans ma page, surtout que la couverture est encore une fois splendide je trouve. Voilà, si on vire la jaquette c'est encore mieux et donc bah, je le lirai, ça c'est sûr. Mais peut-être pas dans les jours qui viennent.